Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Merci parce que vous êtes en train de me suivre maintenant. Merci parce que vous avez appuyé play pour pouvoir suivre cette vidéo. Je m'appelle Achille Nzeza et je suis en RDC de Kinshasa. Et aujourd'hui, je fais cette vidéo pour partager avec vous une astuce, une méthode ou un moyen pour pouvoir pallier au problème du transport en commun. La photo que vous avez vue au début de cette vidéo et la photo que vous êtes en train de voir à côté de cette vidéo, eh bien, vous constatez que ce sont des gens qui sont en train de se précipiter pour se taper un taxi. Il y a un seul taxi et il y a beaucoup de gens qui sont en train de se précipiter. Chacun veut absolument monter à bord pour pouvoir se rendre à sa destination. Nous remarquons ces phénomènes souvent vers 17 heures, lorsque le boulot termine, chacun finit son boulot et chacun est pressé de rentrer à la maison. Alors, vers ces heures-là, il y a énormément de personnes à l'arrêt de bus qui cherchent un taxi. Et voilà, donc c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de gens et à cette instant-là, il y a maintenant moins de taxis justement. Pendant les autres heures, c'est bon, mais vers 17 heures, il y a énormément de personnes à l'arrêt et il y a moins de taxis en fait. Alors chacun veut rentrer, voilà, donc c'est très compliqué. Il faut les bousculades, il faut se bousculer. Tu vois, il est 17 heures, tu es au bureau. Il est 17 heures, tu es au bureau, alors tu es bien, tu es content parce qu'il est 17 heures, tu vas rentrer à la maison, retrouver la famille, te reposer. Mais quand tu penses déjà aux galères qu'il y a à l'arrêt de bus, tu es déjà stressé, tu es déjà fatigué. Et quand tu sors à l'arrêt, tu trouves qu'il y a beaucoup de gens et il faut se bousculer pour pouvoir se taper un taxi. Et tu peux passer même 1h30 ou même 2 heures devant l'arrêt, à l'arrêt pour pouvoir te taper un taxi. C'est vraiment compliqué. Après, tu rentres à la maison, tu es cassé, tu rentres en retard, tu n'as même pas assez de temps pour faire autre chose. Et puis, bah, la nuit arrive, tu dors et demain, tu dois retrouver la même galère. Alors, c'est très compliqué avec cette histoire de transport en commun, euh, transport en commun vers 17 heures quand tout le monde sort du bureau. Alors, pourquoi c'est comme ça? Eh bien, bah, le transport est difficile vers ces heures-là. Eh bien, simplement parce qu'il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui sortent du bureau. Il y a énormément de personnes. Donc, vers ces heures-là, il y a un flux énorme de gens qui sortent du bureau et qui veulent rentrer à la maison. C'est pas pareil qu'on est 12 heures, 13 heures, 14 heures, mais à 17 heures, c'est compliqué parce qu'il y a énormément de personnes qui sortent à l'arrêt et chacun veut vite rentrer à la maison. Et voilà, c'est pour cela que le transport est compliqué vers ces heures-là. Et puis, bon, quand il y a beaucoup de personnes qui sortent comme ça, eh bien, les taxis ne sont plus suffisants. Les taxis deviennent peu parce qu'il y a beaucoup de personnes. Et puis, bon, il y a pas assez de routes ici à Kinshasa. Donc voilà, donc c'est compliqué. Toutes ces bousculades-là, c'est vraiment très dur. Alors, normalement, pour que cette bousculade à l'arrêt de bus puisse s'arrêter vers ces heures-là, ben, il faut qu'il y ait plus de taxis, donc il faut qu'il y ait plus de routes, il faut qu'il y ait, je sais pas moi, des autoroutes, voilà, il faut qu'il y ait de trams, il faut qu'il y ait je sais pas, de trains électriques, de métro, plein de bus, des bus électriques, de taxis, plein de routes et tout. Alors, ça, ce sera la situation idéale, comme on voit en Chine, peut-être, je sais pas, comme on voit dans d'autres pays, Émirats Arabes Unis, quoi, tu vois, il y a beaucoup de routes, des routes en haut, des routes en bas et tout, donc voilà. Mais bon, et chez nous, il faut dire que c'est pas pour aujourd'hui, hein, c'est pas pour aujourd'hui qu'on aura plein de routes, plein de bus, plein de taxis, plein de trams, des métros et tout. Donc c'est pas pour aujourd'hui. Donc pour l'instant, nous sommes encore dans ce système de bousculade. Tous les jours, il faut se bousculer. Lorsque vous travaillez, hein, je parle pour des gens qui travaillent et qui terminent le boulot vers 17 heures.
Après, si vous finissez avant, ben, ça c'est peut-être autre chose, mais en tout cas, les gens qui travaillent et qui quittent le bureau, en tout cas vers 17 heures, en tout cas, c'est très compliqué vers ces heures-là. Donc, comme je disais, nous allons encore continuer avec ce système parce que c'est pas pour aujourd'hui que ce système-là va s'arrêter. Par contre, il y a une solution, il y a une solution, il y a une méthode, un moyen pour pouvoir contourner cela, c'est-à-dire pour pouvoir quitter le bureau, rentrer à la maison, sans pour autant passer par le bousculade des arrêts de bus. Et il y a quatre solutions, bon, en fait, il y a plein de solutions, mais il y a quatre solutions que je retiens et que je vais partager avec vous, ces quatre solutions. Eh bien, la première solution consiste à vous acheter une voiture, c'est-à-dire vous acheter votre propre voiture. Et cette voiture-là pourrait venir vous chercher justement au bureau et jusqu'à destination, sans que vous puissiez passer par l'arrêt de bus. Donc voilà, ça c'est la première solution. Mais pour s'acheter une voiture, il faut avoir de l'argent aussi. C'est pas aussi facile pour s'acheter une voiture. Il faut avoir suffisamment d'argent. Il faut savoir conduire. Ou bien il faut engager un chauffeur. Donc c'est pas toujours facile et accessible à tous. Alors, la deuxième solution consiste à se mettre à 5 pour s'acheter une voiture. Voilà. Donc, vous vous mettez à 5 et vous achetez une voiture. Comme ça, cette voiture-là pourrait venir vous chercher au bureau pour vous déposer à destination sans passer par l'arrêt de bus, donc sans vivre le bousculade. Mais comme vous savez, avoir une voiture qui est gérée par 5 personnes, 5 propriétaires, 5 patrons, bah, c'est toujours pas facile, il y a toujours des problèmes qui en découlent, même si vous êtes à deux et que vous achetez une moto, eh bien, c'est un bien qui est géré par deux personnes, c'est toujours compliqué. Et bien, c'est la deuxième solution. Et bien, la troisième solution consiste à prendre un taxi express. Vous prenez un taxi express euh, qui vient vous chercher au bureau et qui vous dépose à votre destination, un taxi express que vous payez vous-même. Vous louez un taxi et vous payez vous-même et pas vous déposer là où vous voulez. Mais ça aussi, faire ça tout le jour, ben, c'est pas toujours facile parce que c'est cher aussi, hein, de prendre un taxi express. Ici à Kinshasa, un taxi express, c'est 10 dollars l'heure. Donc, c'est pas toujours facile pour pouvoir se taper chaque jour un taxi express. Bien que vous êtes seul, c'est confortable, c'est bon, mais c'est pas toujours facile. Alors, la quatrième solution que je vous propose aujourd'hui, s'appelle le covoiturage. Le covoiturage. Alors, le covoiturage, c'est quoi? Le covoiturage, c'est une méthode simple, accessible pour pouvoir utiliser le transport en commun de manière un peu plus intelligente. Un peu plus intelligente, je veux dire, donc, au lieu de quitter le bureau, venir à l'arrêt, parce que quand vous quittez le bureau, vous venez à l'arrêt, vous êtes peut-être seul ou deux, vous arrivez à l'arrêt, vous commencez à vous bousculer pour prendre le transport avec des gens qui vont dans la même direction que vous, à la même heure. Donc, ces gens-là vont à la même direction que vous, à la même heure. C'est la raison pour laquelle vous vous croisez à l'arrêt. Donc, si vous vous mettez à 4 et vous louez un taxi express à 4, eh bien, le coût en ce moment-là sera baissé. Ça ne va pas assez vous peser. C'est un système intelligent. C'est mieux, ça s'appelle le covoiturage. C'est un système qui est fortement utilisé en Occident, en Europe, comme en Amérique. Ça a été introduit en 1950 en Allemagne. Ça a été développé en France en 1958 et ce n'est que vers les années 80 qu'il s'est vraiment installé et c'est très encourageant parce que d'abord, ça permet aussi de tisser des liens sociaux entre les individus parce que chaque jour, quand vous faites une route ensemble, effectivement, vous créez de l'amitié, quoi. Et il y a des relations qui ont commencé dans le covoiturage et qui se sont améliorées en relation d'affaires, même en relation durable, en relation conjugale. Oui, effectivement. Donc, le covoiturage, c'est un système efficace où quatre personnes se mettent ensemble, vous mettez les moyens ensemble et vous louez un taxi. Et ce taxi, vous faites un partenaire avec lui et il va commencer à venir vous chercher
tous les jours après le boulot. Parce que vous tous, vous quittez le même endroit, même heure, pour se diriger à la même destination. Vous n'habitez pas ensemble, mais à l'arrêt, vous quittez d'un arrêt A vers un arrêt B tout le jour. Mais vous bousculez pour prendre un taxi. Alors que si vous mettez ensemble 4 personnes et vous louez un taxi, vous n'avez plus, vous bousculez. Donc le taxi viendra, vous n'aurez même pas à sortir à l'arrêt. Le taxi viendra vous chercher au bureau et ça vous dépose à la maison. Alors maintenant, si vous vous dites que ben, c'est bien, Achille, le covoiturage, c'est bien, c'est intéressant, mais écoute, moi je suis seul, je quitte le centre-ville, je vais à l'Emma Terminus, mais je sais pas, j'ai pas d'autres partenaires avec qui on va faire route, et puis je connais pas un chauffeur de taxi sérieux avec qui on va faire ces partenariats-là. Ben, effectivement, parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de problèmes autour de transport en commun, il y a énormément des enlèvements, surtout voilà, donc c'est devenu un phénomène un peu compliqué. De plus en plus de gens qui sont enlevés à l'arrêt des bus, et puis c'est très compliqué. Tandis que le covoiturage vous permet de contourner et, les bousculades et les enlèvements avec ces systèmes. Et puis vous dépensez pas grand-chose, mais vous, vous faites votre trajet confortablement. Alors, si vous êtes vraiment intéressé par le covoiturage et que vous aimeriez bien démarrer ça, vous aimeriez bien trouver des gens qui vont dans la même direction que vous, le même jour, les mêmes heures, et trouver un taximan sérieux, mais si vous ne connaissez pas ces personnes-là, vous n'avez pas de partenaire, vous ne connaissez pas de taximan, vous connaissez pas un taximan avec qui vous pouvez faire un abonnement dans ce sens, eh bien, moi, je peux vous aider. Moi, c'est Achille Nzeza. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous rendre sur mon site www.achillenzeza.com et vous cliquez sur service. Parce qu'il y a accueil, il y a contact, il y a service. Donc, vous vous rendez sur www.achillenzeza.com et vous cliquez sur service. Et là, vous allez trouver un petit formulaire et vous vous enregistrez, c'est-à-dire votre nom, les noms de votre entreprise, l'adresse de votre entreprise. Et si vous voulez, vous pouvez aussi vous pouvez aussi, comment je veux dire, charger votre photo, vous pouvez aussi insérer votre photo si vous voulez, ben, c'est pas obligatoire, hein, parce que ça permet aussi au chauffeur qui je vais vous mettre en contact de pouvoir vous reconnaître facilement. Mais vous pouvez juste mettre votre nom, votre numéro de téléphone, l'adresse du bureau, pas votre adresse de domicile, l'adresse du bureau, le nom de l'entreprise. Alors moi, je suis en contact avec 1000 chauffeurs de taxi de la ville province de Kinshasa. J'ai une large base de données de chauffeurs de taxi. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous trouver un taximan que je vais vous mettre en contact. Et il va commencer à vous chercher tout le jour. Il suffit que vous soyez à 4, il va commencer à venir vous chercher tout le jour. Je vais aussi vous aider à trouver de partenaires si vous êtes seul ou vous êtes deux et il vous manque 2 personnes parce que le covoiturage, en fait, il faut que vous soyez à 4 parce que vous partagez le coût des taxis express. Au lieu de payer seul, vous le partagez. Vous êtes plus à l'aise parce que d'abord le taxi vient vous chercher au bureau et bien ça vous emmène jusqu'à l'arrêt sans passer par de tracasseries et par de bousculades et sans voir le risque d'être enlevé. Moi, personnellement, avec mes collègues, on utilise ce système-là. On a vu que c'est bon. On a carrément pris un chauffeur, on a fait un abonnement avec lui et vous pouvez même faire un abonnement mensuel, vous le libérez à la fin du mois. Si vous voulez, vous le libérez journalier. Donc voilà quoi. Et bien tout ce que vous avez à faire, c'est vous rendre dans www.hncsa.com, vous inscrire votre nom, votre numéro de téléphone, l'adresse de votre bureau, là où le chauffeur doit venir vous chercher. Et voilà, si vous êtes déjà à 4, eh ben, c'est l'idéal. Moi, tout ce que je vais faire, c'est vous mettre à votre disposition un chauffeur qui va commencer à venir rechercher. Si tu es seulement une personne, enregistre-toi seulement. Et dans ma base de données, je veux chercher pour toi des partenaires qui font le même route que toi, qui quittent le même point A vers le même point B, le même jour, le même heure. Alors, allez-y rapidement sur www.hndesa.com, enregistrez-vous et épargnez-vous dès aujourd'hui des bousculades à l'arrêt des bis et épargnez-vous du danger d'être enlevé
dans un taxi, votre ami a encore besoin de vous. Donc du coup, vous allez commencer à quitter le travail à l'aise, rentrer à l'aise au bon moment parce que déjà le taxi quitte à 17h, 17h10, vous quittez. Donc là, les embouteillages n'ont même pas encore commencé parce que le bouchon commence souvent vers 18h, 18h30. Donc voilà, si vous avez aimé ce service, si vous avez aimé ces vidéos, si vous trouvez cette vidéo, si vous trouvez mon service, mon apport, mon aide, si vous voulez en bénéficier, eh bien rendez-vous vite sur www.hndesa.com et vous cliquez sur service. Le rendez-vous est pris pour la prochaine vidéo. Je vous remercie.